Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle loi qui va passer pour l'année prochaine qui concerne le durcissement des crédits bancaires. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font passer ça? Qu'est-ce que ça va engendrer pour le commun des Français et pour les investisseurs? C'est ce que je vais essayer de décrire dans cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que l'État n'a plus rien à gagner de tout l'argent qui passe, des achats dans l'immobilier, tout simplement parce que ça devient trop facile d'accéder à l'immobilier pour eux et du coup ça fait moins de frais qui sont imposables, puisqu'en général un propriétaire peut assez facilement devenir une société qui elle-même est imposée et donc qui gagne de l'argent sur ces sociétés. Puisque tout le monde achète sa résidence principale, les impôts qui sont dessus vont nettement baisser. Le foncier, lui, ne bougera strictement pas. Donc au final, les seuls impôts qui vont baisser, ça va être les revenus fonciers des entreprises. Tout ce qui va être revenu commercial va chuter, donc l'État va perdre de l'argent. Du coup, ce que l'État veut faire, c'est tout simplement, et va faire en plus, c'est imposer aux banques des restrictions beaucoup plus fortes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la règle des 33% qu'ont les banques va devenir quasi obligatoire. Alors je dis bien quasi, parce que les banques vont pouvoir garder une marge de manœuvre d'environ 15% de leur dossier par an, où ça pourra dépasser les 33%. Comme vous vous en doutez, 15% c'est pas énorme, mais ça peut aussi suffire pour un investisseur à passer. Par contre, du coup, ils vont devenir nettement plus frileux à accorder ce dépassement des 33% pour des personnes qu'ils ne connaissent pas. D'où l'importance d'avoir vraiment de bonnes relations avec votre banquier, de sorte à ce que si jamais vous arrivez à les dépasser, vous puissiez passer dans ces 15% de dossiers où le taux d'endettement va être accepté supérieur à 33%. Derrière aussi, tous les investissements, tous les crédits pour des investissements locatifs vont être revus à la baisse. C'est-à-dire que les banques vont prêter principalement pour des particuliers qui veulent acquérir leur résidence principale ou une résidence secondaire. Qu'est-ce que ça va changer du coup pour les investissements locatifs? Ça va être beaucoup plus compliqué là encore d'obtenir un crédit, surtout quand vous commencez et que vous êtes dans vos premiers biens locatifs, un peu comme je le suis aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je galère personnellement, on verra ça dans une prochaine vidéo. Du coup, pour vraiment toujours obtenir vos crédits, on en revient au fait que vous devez avoir de bonnes relations avec votre banquier, vraiment essayer de vous créer un partenaire bancaire, que ce soit un banquier ou un courtier. Le but étant que vous obteniez votre crédit, peu importe par là où vous arrivez. D'ailleurs, je commence même à croire que ce sera plus simple de passer par un courtier que par une banque, parce que le courtier va pouvoir taper directement toutes les banques et essayer de cibler plus précisément celles qui pourront correspondre à vos critères, et donc celles qui soit sont en retard sur les chiffres qu'ils doivent faire, parce que les banques tous les ans doivent prêter une certaine somme d'argent pour rentrer dans leur quota. Chose que plusieurs banques ont fait très rapidement cette année, justement avec la baisse des taux. Du coup, puisque eux auront une vision beaucoup plus globale, ça va être beaucoup plus simple pour eux de trouver la banque, le partenaire chez qui vous redirigez. Donc, selon moi, pour au moins l'année prochaine, voire peut-être les années à venir, il faudra voir comment évolue la loi, pour moi, un courtier va devenir la pièce maîtresse de vos investissements. En tout cas, des miens, ça risque de le devenir. Alors maintenant, il n'y a pas non plus forcément que des points négatifs à cette nouvelle loi. Certes, comme je vous l'ai dit, ce sera beaucoup plus difficile d'obtenir des biens pour du locatif, mais puisque c'est plus difficile pour vous, ça l'est également tout autant pour les autres. Ce qui fait qu'il va y avoir nettement moins d'offres sur le marché pour du locatif, mais la demande, elle, ne va pas aller en diminuant. Après, ça dépend des villes où vous êtes, mais si vous êtes dans une grosse métropole ou une métropole moyenne qui grossit tous les ans, la demande va aller en augmentant. Tandis que l'offre, elle, risque de stagner ou en tout cas de ne pas suivre assez vite, ce qui risque de provoquer une hausse des loyers. Et si vous arrivez à faire du locatif, vous pourrez plus vite mettre un loyer plus haut, tout simplement pour rester au marché, voire même proposer un loyer peut-être un peu plus bas pour rester dans le marché actuel, et vous serez quasi sûr de louer en permanence vos biens. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Certes, ceux qui débutent auront plus de mal à débuter, mais une fois que vous serez en place, ça devrait être, à mon avis, beaucoup plus simple de continuer la location, de continuer ce que vous faites et de faire encore plus de marge et d'augmenter votre cash flow à la fin des mois.
Ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. L'avenir nous dira comment ça se passe, vu que les lois changent tous les jours. Donc, rien ne dit que cette loi-là ne va pas encore changer d'ici le début d'année prochaine. On verra bien. En tout cas, pour le moment, voilà un peu l'état des lieux de la situation fin 2019 pour ce qui devrait se passer courant 2020. Et on verra bien après comment ça évolue. En tout cas, ne lâchez rien. Si vous voulez vraiment investir dans l'immobilier, malgré le fait que ce soit plus compliqué et que ça va être plus compliqué, ne lâchez rien, parce que ceux qui vont abandonner, justement, ce sont des places à prendre. Ceux qui vont se dire, bon, finalement c'est trop compliqué, je voulais faire du locatif, mais aujourd'hui jamais j'aurai un crédit pour du locatif. S'ils n'ont pas essayé, ils n'en sauront rien. Et du coup, si vous essayez et que vous l'obtenez, vous aurez leur place, vous aurez les appartements ou les maisons, en tout cas les biens immobiliers, qui seront disponibles à la location, chose que d'autres personnes vont abandonner à cause de ça. Donc, comme je vous l'ai dit, l'offre risque de baisser, mais ce n'est pas le moment pour vous de baisser votre motivation si vous voulez vous lancer dedans. À mon sens, c'est même maintenant qu'il faut redoubler d'efforts, qu'il faut vraiment redoubler d'ingéniosité pour trouver les bons plans et se les faire financer pour faire du locatif. C'est maintenant que tout va se jouer, tant que les taux sont bas et que il est encore assez possible, surtout que là, début 2020, les banques vont devoir tout recommencer à zéro. Donc ça va être le moment, je pense, pour obtenir un crédit et se lancer dans l'immobilier. Si vous hésitiez, je pense que le moment à peu près opportun, c'est maintenant. Je ne dis pas que ça va être simple, je dis que maintenant, c'est un excellent moment pour se lancer ou pour continuer si vous avez déjà commencé. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez, vous risquez de passer l'opportunité, et si vous essayez et que vous n'y arrivez pas, au pire, dites-vous que vous avez essayé, vous vous serez lancé, vous serez passé à l'action, et au moins vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour avancer, pour vous créer votre patrimoine immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, des infos, n'hésitez pas à les partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!